Chers taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour le mois de mars 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je m'adresse dans cette vidéo aux taureaux en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme je vous le dis à chaque fois, ce sont des lectures qui sont très générales, vous êtes très nombreux, très nombreuses, donc surtout ayez du discernement. Prenez du recul par rapport à ce que je vous explique, rapprochez cela de ce que vous vivez, que ce soit intérieurement ou dans les événements concrets de votre vie. Et si ça ne résonne pas, c'est tout simplement que ça ne s'adresse pas à vous. Vous pouvez à ce moment-là aller écouter les vidéos qui se rapportent à vos signes ascendants et lunaires pour voir si les messages vous correspondent mieux. Donc je regarde. D'abord, il y a un bel équilibre entre tous les éléments, donc ça c'est bien. Je crois qu'il y a pas mal de lames majeures. Il y en a 1, 2, 3, 4 et 5 à la coupe. Donc c'est un mois important pour vous. J'ai l'impression qu'il s'agit plus d'un travail intérieur. C'est vous par rapport à vous-même, par rapport à vos compréhensions, vos croyances vis-à-vis de vous-même. Même s'il y a des événements à l'extérieur de vous qui génèrent cette réflexion, il y a une réflexion par rapport à vous-même. Ce mois-ci, on va aller regarder d'un peu plus près ce qu'il se passe. En tout cas, vous êtes en pleine évolution. Alors, les énergies qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire l'invitation que vous fait la vie ou l'énergie qui est au-dessus de votre tête, nous avons deux cartes d'introspection puisque nous avons la papesse et l'ermite, d'accord? Donc, on vous dit avec ces deux cartes qu'il est temps de grandir, il est temps d'évoluer ou d'ouvrir votre esprit, d'ouvrir votre intuition également, d'accord? Il est nécessaire avec ces deux cartes d'aller chercher des réponses en soi, de faire un petit travail d'introspection pour trouver les réponses à vos interrogations. Donc, prenez un temps de pause si c'est nécessaire. Les énergies sont calmes autour de vous ce mois-ci, donc c'est le bon moment, d'accord? Il y a beaucoup de sérénité, de calme, de capacité à s'ouvrir à son intuition, à se connecter à son âme, à aller interroger son inconscient. Donc, peut-être que certains vont décider de faire un travail sur eux-mêmes. Ce serait en tout cas une bonne chose. Mais voilà, c'est la bonne période pour vous poser les bonnes questions, pour aller à la rencontre de vous-même, d'accord? Interrogez votre cœur pour retrouver votre chemin. Soyez ouverts à votre spiritualité. Soyez ouverts à votre intuition pour prendre de meilleures décisions, d'accord? Donc prêtez attention à vos rêves, prêtez attention aux synchronicités qui se manifestent autour de vous. Étudiez, observez. Je pense que pour certains, peut-être que vous n'aurez pas envie trop de révéler ce que vous ressentez ou peut-être qu'il est nécessaire de ne pas trop parler ce mois-ci pour laisser les choses mûrir en vous, d'accord? Parce que vous vous posez des questions, peut-être que ces questions sont en relation avec votre façon d'aimer, la façon dont vous vous sentez aimé, l'amour que vous vous portez. En tout cas, il y a quelque chose qui est allé à éclaircir en vous. Et pour cela, vous devez faire preuve de maturité, de sagesse, d'intuition, bien évidemment. Regardez un petit peu votre chemin jusqu'à présent, ce que vous avez compris de la vie, ce que vous avez compris des situations que vous avez expérimentées pour éclaircir encore des choses en vous. Vraiment, votre tirage parle de ça, même dans les lames que nous avons ici. Nous avons deux très belles énergies dans la vie affective et matérielle ou professionnelle, donc c'est pas trop l'extérieur. Moi j'ai l'impression qu'il y a des choses à aller éclaircir en vous, sortir peut-être d'une énergie ou de pensée qui vous bloque. Pardon, voilà, j'ai la gorge qui se serre, donc c'est que c'est assez juste, d'accord? Peut-être qu'avec ces deux cartes, il est nécessaire de sortir d'une peur, de s'ouvrir aux autres, d'accord? Donc faites-vous aider si c'est nécessaire pour éclairer un petit peu votre chemin et comprendre un peu mieux vos mécanismes, parce que vous avez toutes les réponses en vous avec ces deux cartes, d'accord? Donc peut-être qu'il est nécessaire de sortir de toutes les distractions pour suivre votre guidance intérieure. Et puis, si certains trouvent que les choses n'évoluent pas assez vite, faites confiance, les choses évoluent bien. Ayez un peu de patience, prenez votre mal en patience, les choses évoluent. Avec la Lune, il y a des choses encore à aller éclaircir au niveau de vos pensées et de vos croyances, ça revient. Donc c'est vraiment, ce mois-ci, on vous engage
à aller vraiment faire un travail, à aller sonder vos sentiments, vos pensées, à aller explorer votre inconscient pour trouver des réponses, pour vous diriger mieux. Pardon, décidément, j'ai un chat dans la gorge. Dans vos énergies personnelles, on voit qu'il y a de belles énergies, hein. Vous êtes très tendre, très relié aux personnes qui sont très très proches de vous. En tout cas, il y a beaucoup beaucoup de tendresse, de douceur. Vous avancez, vous êtes en pleine évolution pour moi. Vous avancez doucement, mais vous avancez sûrement, vous n'êtes pas statique, d'accord? Alors, peut-être que vous vous préservez énormément, que vous faites preuve de prudence par rapport à des questions amoureuses, familiales. Peut-être que vous voulez explorer des choses au niveau de votre enfance, enfin qui sont reliées à votre enfance. Peut-être que vous vous ouvrez à votre enfant intérieur, à votre intuition, mais vous prenez le temps de la réflexion avec le cavalier de Denis, on avance doucement parce qu'on fait preuve de rigueur. Peut-être que vous voulez planifier les choses, vous êtes extrêmement responsable par rapport à votre cœur, à ce qui touche votre cœur. Vous voulez avancer vers quelque chose qui soit assez doux et assez agréable, successful pour vous. Et donc, vous prenez votre temps. Donc, si vous êtes amoureux, amoureuse, vous n'allez pas vous précipiter, vous observez le terrain, vous regardez, vous avez une vision à long terme parce que vous voulez ancrer les choses pour l'avenir, vous voulez que ce soit solide, sérieux, et donc vous faites preuve de rigueur et de sérieux pour cela. Vous êtes assez fiable ce mois-ci, d'accord? Alors, les personnes autour de vous, de votre famille, les personnes proches de vous, vos amitiés, vos histoires d'amour, on peut compter sur vous, d'accord? Vous êtes très très fiable. Peut-être que les personnes se reposent un peu sur vous ce mois-ci. Mais peut-être qu'il y a un peu de nostalgie, de mélancolie avec cette 6 de coupe et que ça demande d'aller faire un travail d'évolution qui vous est suggéré par la vie et vous accompagner le mouvement. Vous allez disséquer les choses, essayer mieux de comprendre ce qui vous anime, votre façon d'aimer, votre reliance aux autres, apporter des compréhensions. Vous êtes quand même, avec ce cavalier de denier, vous êtes très concret, très concrète. Donc, apporter des solutions ou des réponses assez concrètes par rapport à votre façon d'aimer ou à votre façon de vous relier aux autres. D'accord ? Toujours dans vos énergies personnelles, on voit que vous avez toute l'énergie avec cette force pour dépasser des blocages qui sont en vous. Alors peut-être qu'ils sont révélés par des situations extérieures, mais c'est dans vos énergies personnelles, donc il y a encore des blocages et vous avez toute la persévérance, la force intérieure, vous avez de l'énergie, vous avez de la puissance pour dépasser ces blocages, d'accord ? Vous êtes combatif, combative, vous donnez le meilleur de vous-même pour vous diriger à nouveau vers la lumière. Parce qu'avec ces blocages, on voit qu'il y a peut-être des peurs qui vous habitent, des croyances par rapport à vous-même. En tout cas, vous stagnez dans un comportement qui n'est pas le bon et qui vous bloque et qui vous empêche d'évoluer. Alors, on voit que vous avez la capacité de dépasser ces blocages, d'apporter l'énergie ou les actions nécessaires pour sortir de la peur, pour sortir de fausses croyances, de la crainte du regard des autres. D'accord, pour sortir d'un manque de confiance en soi, de pensées négatives, pour transformer les choses. Vous voyez, quand on sort des blocages, on arrive à une transformation de soi. Et c'est ce que nous expliquait la papesse et l'ermite. Vous avez toutes les capacités ce mois-ci pour aller éclairer quelque chose en vous, pour prendre de la hauteur, pour considérer ce blocage ou ces blocages comme un moteur, pour vous diriger à nouveau vers la lumière et pour apporter les transformations nécessaires, hein, peut-être à un état d'esprit, à une façon de se comporter pour avancer mieux, pour évoluer avec ce cavalier de denier, d'accord ? Donc, tout votre tirage pour l'instant parle de cela, de cette évolution, de vous poser les bonnes questions pour éclairer quelque chose en vous, pour vous diriger mieux. Et vous avez la force de vous poser les bonnes questions ce mois-ci, c'est le bon moment, d'accord ? Les énergies vous accompagnent sur cette voie-là. Ce que vous souhaitez avec cette 9 de denier,
Vous souhaitez retrouver pour certains de la joie, pour d'autres de la sérénité, un plus grand épanouissement, d'accord? Peut-être que vous voulez vous valoriser mieux. Peut-être que vous voulez retrouver aussi de l'abondance matérielle, mais peut-être de l'abondance dans vos relations. En tout cas, vous êtes bien équipé parce que vous avez beaucoup d'expérience, d'accord? C'est comme tout ce que l'on a vu jusqu'à présent, vous êtes capable de relever les défis. Alors moi, j'ai l'impression que cette carte, c'est pour beaucoup de taureaux, c'est retrouver de la valorisation de soi, vous aimez plus, vous apportez plus de sérénité, voilà, vous comprendre mieux, mais peut-être que pour certains, c'est relié à une situation matérielle, ou alors c'est de l'abondance également dans les sentiments, dans la façon dont vous voulez vous sentir aimé. Peut-être que si vous êtes confronté pour certains à des situations où vous avez l'impression que vous vous sentez mal aimé, il y a quelque chose qui n'est pas juste pour vous, ça demande une remise en question parce qu'il y a certainement des blocages intérieurs qui créent un positionnement de votre part qui n'est pas le bon et il y a quelque chose à aller rectifier, d'accord? N'oubliez jamais que les événements extérieurs sont en relation avec ce que vous pensez de vous-même. Vous vous mettez peut-être pour certains dans des situations qui ne sont pas valorisantes, qui ne sont pas abondantes, parce qu'il y a un manque de confiance en vous, décidément, pardon. Et il est peut-être nécessaire de redorer votre blason. En tout cas, vous avez la capacité de dépasser certains blocages intérieurs pour retrouver de l'épanouissement, du bien-être, de la joie et plus d'abondance, quel que soit le domaine concerné. Et vous en avez envie. Donc, vous allez avoir la motivation ce mois-ci pour aller chercher les réponses. Ce qui va vous aider avec ce magicien qui est quand même une lame majeure, c'est de vous faire confiance. L'infini des possibilités, vous avez tous les potentiels, vous avez toutes les ressources, vous avez toutes les capacités de compréhension pour trouver les réponses que vous cherchez. D'accord? Donc faites-vous confiance, même si vous marchez sur des œufs parce qu'il peut y avoir un manque d'expérience, quoique là on a quand même beaucoup plus d'expérience qu'on ne le pense. Malgré tout, vous avez toutes les réponses en vous, vous êtes capable, donc faites-vous confiance. Peut-être que ce qui va vous aider, c'est d'agir dans le sens de vos objectifs, de ce que vous souhaitez obtenir. N'ayez pas peur, ne vous bloquez pas inutilement, vous avez la force en vous, agissez pour aller vers vos objectifs, vos rêves, vos envies. N'hésitez pas à entreprendre, n'hésitez pas à travailler sur vous avec cette carte également. Faites le travail qui est nécessaire peut-être pour retrouver des pensées plus positives vis-à-vis de vous-même. Avec ce magicien, n'hésitez pas à entreprendre de nouvelles actions, de nouvelles envies, à changer votre état d'esprit. Faites-vous confiance tout simplement. Croyez en vous. Vous avez toutes les ressources nécessaires. Et si pour certains, il y a une nouvelle histoire d'amour qui démarre ou un nouveau projet et que ça crée des peurs et des petits blocages parce qu'on a peur de ne pas être à la hauteur, s'il y a un renouveau qui se propose à vous, allez vers ce renouveau. N'hésitez pas à vous engager, à agir pour démarrer quelque chose de nouveau. Ce qui va vous aider aussi avec ce magicien, c'est peut-être d'avoir un nouvel état d'esprit par rapport à vous-même ou par rapport aux compréhensions que vous avez de la vie et votre façon d'aborder les autres. D'accord? Donc vous serez prudent, bien évidemment, prudente. Vous avancerez à votre rythme et c'est très bien. Parfois, il est nécessaire quand on est occupé à guérir la voie du cœur, de prendre son temps, mais en tout cas, bougez, agissez. Le défi avec ce pendu qui est une lame majeure, c'est de revoir votre façon de regarder les situations, les êtres autour de vous, peut-être vous remettre en question par rapport à des pensées qui peuvent être négatives, on est dans le défi là, d'accord? Reliez-vous à votre intuition, on vous en parle encore, vous avez une grande intuition, vous avez toutes les réponses en vous, vous avez toutes les ressources en vous pour débloquer des situations à l'extérieur de vous, mais débloquer des schémas intérieurs pour vous relier à quelque chose de plus grand, pour avoir les bonnes compréhensions, les bons messages, d'accord?
Donc il va falloir peut-être sortir, en tout cas ça vous est suggéré, de mécanismes intérieurs qui vous bloquent, on en a parlé à l'instant, pour avoir une meilleure compréhension des situations que vous vivez, d'accord? Donc peut-être qu'il est nécessaire de vous remettre en question, peut-être qu'il est nécessaire de revoir votre manière de penser ou d'aborder les choses, peut-être qu'il est nécessaire de lâcher prise sur certains mécanismes ou de lâcher prise sur des situations extérieures, des liens qui, voilà, qui peut-être ne sont pas bons pour vous, ou peut-être de lâcher prise par rapport au fait de vouloir contrôler l'autre ou de faire les questions et les réponses à la place de l'autre. En tout cas, il va être nécessaire d'opérer un petit lift de vos pensées, de vos compréhensions, pardon, de votre façon d'aborder les choses. Il y a quelque chose qui est à transformer ici. Et puis avec cette carte en défi, peut-être qu'il est nécessaire de prendre un temps de pause, on vous en parlait avec la papesse et l'ermite, pour vous interroger, pour être capable de trouver des réponses en vous, pour être capable d'évoluer. Voilà, peut-être que vous devez, même si vous agissez, c'est peut-être une action qui est intérieure. Peut-être qu'il est nécessaire de vous reposer d'abord, de vous détendre et de vous mettre entre parenthèses pour avoir les bonnes compréhensions. Le conseil qui vous est donné avec ce roi de bâton, c'est d'être entreprenant, d'accord? Alors même si on prend un temps de pause, à un moment ou à un autre, on entreprend, c'est comme avec ce magicien, on est capable d'entreprendre pour aller vers ses désirs, ses rêves, ses envies. Retrouvez votre autorité, d'accord? Retrouvez votre puissance, vous l'avez cette puissance. Donc si vous êtes confronté à une situation qui est un peu délicate et difficile pour vous, faites-vous confiance encore une fois, retrouvez votre autorité, retrouvez votre trône, ayez une vision à long terme, ayez une vision juste des choses, donc peut-être aller éclairer quelque chose en vous. Soyez capable d'être très honnête. Moi j'ai l'impression que c'est par rapport à vous-même, parce que tout ce tirage parle d'un mouvement intérieur, d'accord? Donc agissez pour retrouver du feu, pour retrouver du bien-être, pour retrouver de la confiance en vous, d'accord? Faites-vous confiance et soyez capable d'être très honnête par rapport à vous-même, par rapport à vos pensées et à vos mécanismes. Et s'il y a des blocages à dépasser, soyez capable de dépasser ces blocages, vous en êtes capable, d'accord? Avec ce magicien, avec ce roi de bâton, vous en êtes capable, vous êtes capable de relever tous les défis. Avec cette carte, bien évidemment, on évite l'impulsivité, mais je ne pense pas que vous serez dans l'impulsivité parce que vous faites attention, vous faites preuve d'une certaine prudence et on évite de se manipuler, de manipuler les autres, mais pour moi, il n'est pas question de manipulation extérieure. On évite de se laisser manipuler aussi, également, d'accord? Connectez-vous à votre intuition, à vos ressentis. Voilà, vos ressentis sont justes. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de perspicacité pour vous ce mois-ci, mes chers taureaux. Vous avez les bons messages. Donc, faites-vous confiance et ne vous laissez pas manipuler par l'extérieur ou ne vous laissez pas manipuler par vos pensées. D'accord ? Dans votre vie affective, qu'il s'agisse de vos relations amoureuses ou de votre connexion avec les personnes chères à votre cœur ou de vous par rapport à vous-même, on a une très jolie énergie avec cette reine de coupe parce que vous avez beaucoup de compassion, beaucoup d'amour, que ce soit pour l'autre ou que ce soit pour vous-même, d'accord? Vous êtes capable de comprendre les situations, vous êtes capable de comprendre les personnes autour de vous. Il y a beaucoup d'ouverture d'esprit avec cette reine de coupe, beaucoup d'intuition, beaucoup de réceptivité. Beaucoup de calme et de sécurité, d'accord? Donc vous êtes très très équilibré au niveau de votre monde émotionnel ce mois-ci, c'est plutôt pas mal, et vous êtes capable de comprendre les situations, les êtres autour de vous. Il y a beaucoup d'ouverture d'esprit, peut-être que vous êtes capable de mieux vous comprendre ce mois-ci. C'est pour ça que nous avons toutes ces énergies d'évolution intérieure, d'être capable de trouver les réponses en soi, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de réceptivité. Peut-être qu'au niveau de vos émotions, vous êtes
posé ce mois-ci, il y a beaucoup de sagesse, comme avec cette papesse et cette ermite, et c'est le bon moment voilà, pour interroger votre cœur et apporter voilà, des réponses aux événements que vous vivez, que ce soit dans votre vie avec les personnes de votre famille, des personnes chères à votre cœur. Avec cette 6 de coupe, on en parlait, mais peut-être par rapport à votre autre, d'accord? Donc, très jolie énergie. Pour les couples qui vont bien, ben, ne vous posez pas de questions. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de capacité à comprendre l'autre, hein, beaucoup d'ouverture d'esprit. Pour les couples qui vont mal, peut-être que vous allez vous interroger, prendre un temps de réflexion pour analyser les choses, avoir les bonnes compréhensions, voilà, vous laisser inspirer par la compréhension que vous avez naturelle des êtres qui vous entourent pour aller chercher les réponses qui sont justes pour vous. Et puis peut-être que pour les célibataires, il y a une histoire d'amour qui démarre, vous êtes très amoureux, vous allez faire preuve de beaucoup de bienveillance, qu'avec la 6 de coupe, on fait preuve de beaucoup de bienveillance, que ce soit par rapport à soi ou par rapport aux autres. Avec ce cavalier de denier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez avancer doucement mais sûrement. En tout cas, il y a beaucoup d'ouverture et vous serez bien disposé pour accompagner le mouvement de la vie. Peut-être que vous ne vous révélerez pas complètement, vous ne révélerez pas complètement vos sentiments. Vous garderez les choses un peu pour vous parce qu'il y a une certaine prudence qui est peut-être juste, hein, qui est peut-être bonne. Mais en tout cas, s'il y a une nouvelle histoire d'amour qui s'ouvre pour vous, accompagnez le mouvement, démarrez là. Même si vous faites attention à votre petit cœur. Peut-être que certains taureaux ont été blessés par le passé ou sortent d'une difficulté, de quelque chose qui a été compliqué et que vous voulez prendre votre temps, mais en tout cas, voilà, accompagnez le mouvement. Mais je vois qu'avec cette reine de coupe, vous ferez preuve de beaucoup de bienveillance, que ce soit par rapport à vous-même ou par rapport aux autres. Dans votre vie matérielle, professionnelle, vos activités, si vous ne travaillez pas, très belle énergie avec cet as de bâton, il y a du renouveau. Il y a du renouveau, peut-être qu'il y a un nouveau projet qui s'ouvre à vous, peut-être que vous venez de signer un nouveau contrat, peut-être que si vous cherchiez du travail, les choses s'ouvrent et vous le trouvez. En tout cas, il y a du renouveau, on retrouve une certaine détermination, un certain dynamisme, on retrouve de l'espoir. Vous êtes capable d'œuvrer pour vos désirs, vos envies, surtout dans la sphère professionnelle. Il y a du mieux, d'accord? Donc, s'il y a une nouvelle activité, une nouvelle proposition de travail qui s'ouvre à vous, n'ayez pas peur si vous n'êtes pas complètement formé pour cette activité. Vous êtes capable de relever le défi, soyez entreprenant. Ne vous limitez pas, ne vous bloquez pas tout seul avec ce pendu, hein. Ne vous bloquez pas tout seul, vous êtes tout à fait à la hauteur pour relever le défi. En tout cas, il y a un mieux-être, il y a de la passion, il y a de l'énergie, il y a de la motivation. On retrouve une certaine autorité. Voilà, vous êtes dynamisé par votre vie, vos projets professionnels. Il y a du mieux et peut-être qu'il y a un renouveau dans votre vie professionnelle. En tout cas, c'est une très belle énergie. Faites-vous confiance surtout, agissez, accompagnez le mouvement. J'ai l'impression que peut-être cette papesse, cette ermite, c'est peut-être sortir de blocage intérieur par rapport à la valeur que vous vous donnez, par rapport à des peurs. Peur de ne pas être à la hauteur. Sous l'ermite, nous avions la lune. Hein. Peur de ne pas être à la hauteur. On évite la paranoïa avec cette ermite si c'est un peu moins bien aspecté. On se fait confiance. Vous êtes tout à fait à la hauteur. Le magicien vous le dit. Le roi de bâton vous le dit. Ne vous bloquez pas tout seul, d'accord? Et si ce n'est pas le cas, si vous êtes capable d'entreprendre et que vous vous faites confiance, alors peut-être que les interrogations que vous avez sont plus au niveau de votre vie affective. Voilà, vous prenez ce qui résonne pour vous. À la fin du mois, avec cette 9 d'épée, peut-être que pour certains, il y a encore du doute, encore des interrogations, encore des peurs, mais ce sont des peurs qui sont exagérées, d'accord? Ces épées ne touchent pas cette femme, ne touchent pas ce personnage, d'ailleurs elles sont derrière. Donc peut-être, moi j'ai l'impression que s'il y a encore du doute, des peurs, des interrogations, des angoisses, vous en sortez. Parce que les épées sont derrière. Normalement, les épées sont au-dessus de la tête de ce personnage. Elles ne touchent pas la personne. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ce sont des
peurs exagérées, ce sont peut-être vos pensées négatives qui vous manipulent. On fait attention de ne pas se laisser manipuler par ces pensées négatives qui vous dévalorisent, qui vous feront croire que vous n'êtes pas à la hauteur. S'il y a des choses dans votre vie qui sont un petit peu difficiles à dépasser, vous êtes tout à fait capable de dépasser les blocages. Donc faites-vous confiance, sortez des peurs parce qu'elles sont exagérées et en plus, sur cette carte, les épées sont derrière vous. Donc moi j'ai l'impression qu'on va mieux ce mois-ci, peut-être qu'il y aura encore un peu de doute, un peu d'interrogation et un peu d'angoisse, mais c'est très léger et je pense que cette 9 d'épée est bien aspectée parce que vous serez peut-être capable de prendre des décisions, de faire preuve de maturité pour résoudre des problématiques en vous ou à l'extérieur de vous. Donc vous êtes tout à fait capable de prendre du recul, d'aller de l'avant, de retrouver de la sérénité, de retrouver un certain apaisement. Moi, j'ai l'impression que vous allez sortir de vos doutes et qu'il y a un mieux parce que vous avez toute la sagesse et les compréhensions ce mois-ci pour sortir d'angoisse, de peur ou de dévalorisation de vous-même et prendre du recul sur vous-même. D'ailleurs, on le voit dans vos énergies intérieures, vous êtes en train de purifier des pensées négatives à propos de vous-même. Vous êtes en train de purifier. Vous voyez ce diable, alors on a deux lames majeures, c'est important ce qui se passe en vous ce mois-ci. Mais ce diable-là, normalement, il y a des personnages attachés, d'accord? Et là, vous êtes capable de vous délivrer de mécanismes intérieurs qui vous enferment, de croyances négatives à votre propos, de vous détacher de tout ce qui vous enferme, que ce soit des situations extérieures qui vous enferment. Vous aurez les bonnes compréhensions pour en sortir parce que là, on voit que ce diable, vous êtes déjà détaché, délivré de comportements qui vous enferment, de compréhensions qui vous enferment. Vous avez les bonnes intuitions, les bonnes compréhensions ce mois-ci. Vous êtes en pleine évolution, nous l'avions vu tout à l'heure. Vous êtes capable d'évoluer et vous êtes capable de retrouver un état d'esprit positif. Vous êtes capable d'évoluer avec cette étoile, c'est une très très belle énergie. Vous êtes capable de purifier quelque chose à l'intérieur de vous. Vous êtes capable d'avoir les bonnes compréhensions, de retrouver de l'espoir. C'est pour ça que cette 9 d'épée, pour moi, elle est vraiment, c'est vraiment une carte d'apaisement et de mieux-être. Voilà, vous êtes capable de faire la lumière sur des mécanismes qui vous enfermaient et vous ne voulez plus les subir. Vous vous délivrez, vous vous détachez de tout ce qui vous enferme. Et vous, pour retrouver une certaine sécurité, un certain équilibre, pour évoluer et retrouver du calme, d'accord? Alors peut-être que vous allez faire les choses de manière à vous préserver, à vous protéger et c'est très très bien. En tout cas, il y a quelque chose que vous purifiez en vous. Il y a les bonnes compréhensions. Vous vous délestez de croyances négatives. Il y a une très très belle évolution pour vous ce mois-ci. Et on le voit puisqu'à la coupe, vous avez l'empereur, vous retrouvez votre autorité, vous retrouvez votre pouvoir, votre confiance en vous. Vous êtes capable d'agir et d'apporter les solutions nécessaires. Vous êtes capable de réussir. Vous comprenez peut-être mieux certains de vos mécanismes intérieurs et vous comprenez mieux le monde environnant autour de vous. Et vous êtes capable de poser les bonnes actions pour aller vers une réussite. En tout cas, vous retrouvez votre puissance et votre autorité dont on vous parlait avec cette force pour sortir de l'insatisfaction, pour vous diriger, pour regarder, être capable de regarder les opportunités qui s'ouvrent à vous, quel que soit le domaine que cela concerne. Alors normalement, ce personnage regarde les coupes, il regarde ce qui ne va pas, ce dont il est lassé. Là, il a déjà le regard au-dessus des coupes qui ne le satisfont plus. Il est déjà en marche, il est déjà comme avec ce diable qui a ouvert ce qui l'enfermait. Eh bien, c'est la même chose. Vous n'êtes peut-être pas encore en train de regarder les opportunités qui s'offrent à vous, mais vous êtes en chemin parce que déjà, vous ne regardez plus ce qui ne vous satisfait plus. Vous vous êtes élevé par rapport à vos insatisfactions. Il y a des choses que vous comprenez pour retrouver du bien-être, de la joie, du bonheur, de la sérénité, pour être capable d'aller à la poursuite de vos rêves.
D'accord? Donc c'est très beau. Moi j'ai l'impression qu'il y a un petit travail d'introspection qui vous fait le plus grand bien ce mois-ci, mes chers taureaux. En tout cas, vous avez peut-être les bonnes compréhensions parce que vous vous ouvrez à votre sagesse intérieure, vous vous ouvrez aux messages que vous recevez, vous faites preuve d'une certaine honnêteté vis-à-vis de vous-même. C'est le bon moment et il y a des choses que vous comprenez qui vous permettent de mieux vous diriger dans la matière, d'avoir une meilleure compréhension des choses et de redémarrer voilà, sur une trajectoire qui est meilleure pour vous. Les petits messages que j'ai tirés pour vous, ne faites pas de suppositions, soyez attentifs aux suppositions inconscientes. On vous parle d'inconscient avec cette papesse, d'accord? La plupart du temps, nos suppositions s'effectuent rapidement et inconsciemment car nos accords, les accords que vous avez intérieurement, hein, nous poussent à communiquer ainsi. Un de nos accords stipule qu'il est dangereux de poser des questions. Un autre affirme que si les gens nous aiment, ils doivent savoir ce que nous voulons et ce que nous éprouvons. Eh bien non, d'accord? Il n'est pas dangereux de poser des questions. Prenez de l'information, posez les bonnes questions si vous devez résoudre des problématiques. Et non, les gens ne peuvent pas savoir ce que vous éprouvez, ce que vous voulez si vous ne vous exprimez pas. Donc peut-être qu'il est nécessaire également de sortir d'une certaine réserve pour être capable d'aller prendre de l'information à l'extérieur de vous, être capable de vous ouvrir aux autres. Nous en avions parlé tout à l'heure. Voilà. Et puis, à la coupe, nous avions « ne faites pas de suppositions ». Donc, par 2 fois, on vous parle d'éviter de faire des suppositions. Ce sont peut-être ça, ces mécanismes intérieurs qui sont mauvais pour vous. C'est que vous pensez tout savoir et vous supposez beaucoup. Alors, il faut sortir de ces croyances-là. Apprenez à poser des questions, on vous le dit encore une fois. Il est toujours préférable de poser des questions que de faire des suppositions. Ayez le courage de poser des questions afin d'y voir aussi clair que possible. Ayant entendu la réponse à une question, vous n'avez plus besoin de faire de suppositions puisque vous connaissez la vérité. Voilà, soyez capable de vous ouvrir aux autres, de vous exprimer un peu plus, même si vous faites preuve d'une certaine réserve et d'une certaine prudence. Il y a quelque chose à transformer à l'intérieur de vous pour avancer mieux, réussir mieux, quel que soit le domaine qui vous concerne. Voilà mes chers taureaux, j'espère que cette lecture vous a plu, vous a éclairé. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, c'est la récompense de mon travail, donc surtout pensez-y. Vous pouvez la commenter, la partager pour me permettre d'avoir plus de visibilité. Et vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et puis, vous pouvez également aller écouter les messages qui se rapportent à votre signe ascendant et lunaire ou solaire si Taureau n'était pas votre signe solaire pour prendre un peu plus d'informations, avoir une lecture qui vous soit un petit peu plus personnelle. Je vous souhaite d'avoir les bonnes compréhensions ce mois de mars. En tout cas, c'est le bon moment et je vous dis à bientôt.